Bonjour à tous, chers amis d'Animeka. Aujourd'hui, on va vous proposer une présentation et une suggestion de quelques nouveautés de la saison d'été 2022. Alors pour m'accompagner, j'ai aujourd'hui Karoré qui revient nous parler de ses Bonjour. bonjours. Et voici Machos. Oh là là, quel début invraisemblable. Donc on vient discuter des quelques petits coups de cœur qu'on a eus. Bon, on n'a pas encore eu le temps de voir beaucoup d'épisodes, donc c'est, on va dire, plutôt les attentes plutôt que les premières impressions. Et bien, on va lancer dans le vif du sujet. En ce qui me concerne, celui que j'attends le plus, c'est Lucifer and the Biscuit Hammer, ou Oshino Samidare en japonais, dont j'ai lu le manga il y a quelque temps, et qui a une histoire assez particulière, une ambiance un peu étrange. Donc c'est l'histoire de Yui Yamamiya, qui est un étudiant classique, enfin rien de particulier, qui un jour se retrouve nez à nez avec un lézard qui parle, qui lui annonce qu'il va devenir un chevalier et que son but, ça va être d'aider la princesse Samidare à sauver le monde du marteau gigantesque qui est en orbite de l'espace terrestre et qui va écraser la Terre. Oui, c'est complètement loufoque, mais ça Ok. ne s'arrête pas là, parce que notre chère princesse euh, n'a pas seulement envie de sauver la Terre, elle veut sauver la Terre pour la détruire elle-même par ses propres moyens. Donc, ils vont se retrouver tous les deux complices de la destruction de la Terre, mais avant ça, il faut la sauver. Un peu compliqué, c'est assez drôle, mais c'est aussi plein d'émotions, et plein de rebondissements également, et de suspense, et puis une ambiance assez philosophique, assez particulière. En tout cas, le manga. Pour ce qui est de l'animé, bon, on a eu un petit trailer et qui est pas forcément très rassurant, vu que le studio qui est derrière est, on va dire, pas un très gros studio non plus. Donc, bon, je suis curieux, mais je reste encore un peu dans l'expectative. J'attends vivement ce premier épisode pour enfin en faire une idée. Voilà, voilà. Ensuite, Karoré, je te laisse la main. Oui. Moi, je vais commencer par Licorice de Roquois, c'est ça? Et j'ai vu le premier épisode déjà, donc ça m'a permis de de faire un peu plus une idée. Donc, c'est des jeunes filles qui sont formées pour, comment dire, Protéger je Tokyo cherche mes mots. Oui, pour protéger Tokyo, oui, tout à fait. des criminels. Et puis, malheureusement, on va très vite être dans une scène où une jeune fille va choisir délibérément de faire ce qui l'entend. Mais du coup, ça va pas aller avec les principes de l'organisation pour qui elle est. Donc, elle va être mutée vers vers un autre endroit, une auberge, je crois, non? Ou un Ou- café. Ouais, un café, ouais. Oui, c'est un peu pas. Enfin, oui, dans l'idée, Oui, c'est. Parce qu'elle ça doit fait loger un peu sur ça. place, donc c'est un peu. C'est Shisato, oui, Shisato qui est déjà au café et qui est apparemment très renommé. Euh, Après, bah, du coup, toutes les deux, cette Shisato, elle va lui apprendre à, comment dire, à mieux se contenir, mieux gérer les situations et mieux agir en fonction, sans forcément tirer sur tout ce qui bouge, des choses comme ça. Travailler sur Euh, son impulsivité, on va dire. oui, tout à fait. Ouais, ouais, apparemment, c'est ça. Euh, Mm. ouais. C'est vrai qu'on a deux personnages. Donc, celle qui a été mutée, c'est Takina. Et du coup, toutes les deux, je pense que ça va être surtout fixé sur, sur ces deux jeunes filles pendant toute la série. Euh,
Ça fait un peu buddy movie, un petit peu le gentil flic, mauvais flic, comme, comme on avait. Ça me fait penser à l'Arme fatale dans l'idée. Par rapport à ce que j'avais vu, je pensais pas que, c'est quand même vachement, axé sur, Takina, heu, sur, ce qu'elle fait, comment qu'est-ce qui se passe et tout. Alors qu'au début, avec la bande annonce et tout, je pensais que c'était plus sur, Chisato ou, je croyais que c'était elle qui était comme on la voit en premier sur les affiches et tout, je pensais que c'était plus axé sur elle. Mais c'est bien aussi, hein, Bon, les après, 2 c'est le premier ensemble, épisode aussi, hein, et ça a le c'est le temps de premier changer. épisode, oui, c'est vrai. Après, ça va en parler peut-être un peu plus. Oui, Mais là, oui, on sent bien le duo qui va se créer, quoi. ouais, puis c'était assez fun, c'est très joli, très beau. Mmh. Puis les scènes d'action étaient quand même assez impressionnantes, mine de rien, je trouve. C'est du A1 Pictures qui fait son boulot comme d'habitude, quoi. Oui, ouais, ouais, ouais. En résumé, Bien, j'avais marqué, que c'était, oui, c'était un café qui pouvait, intervenir sur toutes les requêtes possibles et imaginables. Apparemment, c'est beaucoup plus axé sur, tout ce qui est, lié aux armes, malgré que bon, je sais pas, elle a la dit: «On les voit criminalité en apporter du général. café», Mm, donc on verra, hein, on va voir comment ça va faire. tout à fait. Ça fait Voilà. bon, passer au suivant. Bon, moi je vais parler d'un second qui m'interpelle, mais dont on n'a pas non plus beaucoup d'informations. Ça va être la prochaine sortie du studio Trigger pour Netflix, je crois bien d'ailleurs. Je ne sais plus. Cyberpunk Edge Runners, qui est une espèce de, on va dire, une série qui se passe dans l'univers du jeu vidéo qui est sorti, la Cyberpunk 2077. Et donc, Mmh. bon, on va avoir le studio Trigger qui est habitué à faire des trucs plein d'actions dynamiques dans cet univers cyberpunk. Et alors, on n'a pas grand-chose sur l'histoire. Je pense que de ce que j'ai compris, c'est d'être parti sur une histoire originale. Donc, au moment, on n'en sait pas plus. Ça va pas être directement l'histoire du jeu vidéo. D'accord. C'est Mais inspiré, quoi. ouais, c'est inspiré. Et j'avoue que le trailer en met déjà pas mal plein les yeux. En même temps, derrière, c'est l'un des gros noms de chez Trigger, c'est Imaishi qui est à la barre au niveau de l'animation et de la réalisation. Donc, j'en Mmh. attends des belles choses et en tout cas d'en prendre plein les yeux, ça c'est sûr. C'est la petite interrogation de mon côté. Mais pour le moment, pas grand chose de plus à en dire. Oui, Euh, je- Allez, je te repasse la main. pour septembre. Oui, il y a le temps, hein, il y a le temps avant de voir venir. C'est pour le mois de septembre, ça va pas être tout de suite. Ouais, ouais, pour la Mais rentrée. je voulais en parler quand même parce que c'est un beau pédigré derrière cette série. D'accord, d'accord. Bah, moi, il y a le Bastard, qui est sorti sur Netflix. Alors, du coup, il y a déjà toute la série qui est enfin toute la saison qui est sortie. Pour l'instant, j'ai regardé le début. Déjà au niveau du trailer, c'est vrai que je trouve qu'il est ça c'est intriguant et puis ça met un bien sur l'ambiance. Après pour l'animé, c'est c'est bien mais on sent vraiment, hem, bah, déjà c'est issu d'une histoire déjà créée, dans les années 80 je crois, je sais plus, Ouais, 80-90, c'est pas à tout peu récent. près et on sent bien pas mal de clichés de cette époque. Déjà pour le design, enfin le style des personnages, qui est, qui s'en rapproche L'humour aussi et qui fait très humour de l'humour, l'époque, ouais. ouais, ouais. C'est assez Donc typique. là, c'est l'histoire d'un royaume où, et ben, tu
une jeune magicienne, je crois qu'elle est magicienne, du coup, Oui, qui, heu, qui va devoir invoquer, Dark Schneider. Ouais, Schneider. Et du coup, bon, elle va finir par l'invoquer évidemment, puisque c'est le personnage, c'est le principal de la série. Et il va il va tout défaire, il va tout défoncer, ça, il y a pas de souci. Ça, le seul hic, c'est que, il s'avère être, un démon, qui faisait partie du camp adverse à l'époque. Et du coup, il est assez difficile à maintenir, hein. Il écoute pas facilement, il en fait un peu qu'à sa tête. il est Et un c'est peu marrant, oui, incontrôlable. il a un contrôle, ouais. Et c'est marrant parce que la Yuko, et ben là on a ces petits clichés comme chez Nicky Larson par exemple, où tu as la jeune fille qui va s'énerver et hop, il fait tout gentil. C'est vraiment, alors que c'est un super démon, ultra puissant. C'est des petits moments qui sont drôles, c'est vrai que c'est assez, ça fait à la fois du nostalgie tout en ayant une animation plus récente. Et ouais, c'est tout Hem, à fait ça, ouais. c'est pas mal. Enfin, On sent de quelle époque il vient. Et, euh, et pour ceux oui, qui aimaient la fantaisie de cette génération-là, bah, c'est un petit, peut-être la petite Madeleine de Proust, un peu. Bien, bien. Moi, un troisième qui m'intéresse, et dont j'ai eu l'occasion de voir le premier épisode, c'est Yurei Deco, par le studio Sciencearo, le studio de Masaki Yuasa, et qui donc nous propose bah, évidemment un anime plein de couleurs, plein de mouvements, avec une identité assez marquée dans sa direction artistique, comme toujours, et qui nous parle ici alors on va dire qu'ils sont sur une société dans laquelle tout le monde possède des sortes de prothèses auditives qui sont reliées, qui leur permettent d'avoir une vue augmentée, donc une vue un peu comme s'ils étaient dans un univers jeu vidéo, mais c'est la réalité. Tout en fait, leur monde est tout carré, des blocs, des blocs de béton, mais qui sont tout animés par par tout un tas d'hologrammes d'accord, qui sont bah, qui se superposent à leur vision. Et en fait, le monde s'embellit comme ça. Il y a tout un système de points de love. C'est-à-dire que si tu gagnes des love, tu peux upgrader un peu ta vision, améliorer l'image que tu renvoies, mais aussi ce que tu vois. Donc tu as, ce côté un petit peu société, un peu jeux vidéo, un peu réseaux sociaux où tu cherches à avoir la popularité, quoi. Et dans ce d'accord, monde-là, on se retrouve avec une jeune fille, Berry, qui a un de ses yeux qui fonctionne mal, et elle commence à voir des gens qui sont, euh, qui sont en fait des fantômes dans cette société, c'est-à-dire qui renvoient une image transparente d'eux pour justement rester en dehors de cette société. Et elle se retrouve un petit peu entraînée dans ce mystère et de cette personne et de cet univers où il y a des gens qui sont un peu des genres de terroristes de cette société et ils se retrouvent à rentrer là-dedans et ça a l'air assez intéressant avec cet aspect science-fiction un peu poussé. J'attends de voir où ça tombe. Là, en tout cas, l'héroïne est assez sympathique, très souriante et, euh, et assez, on va dire, elle a peur de rien, quoi. Elle a pas froid aux œufs, elle y va, elle plonge dans le mystère à plein poumon et c'est ce qui la passionne. Donc, ouais, c'était un premier épisode intéressant à voir, vu que c'est une histoire originale qui a été créée pour l'anime. On va voir ce qui arrive à en sortir. c'est pas un peu comme dans le style de Summerworld, le film? Ouais, ouais, il y a un peu de ça, sauf ils sont pas projetés dans un monde virtuel, ils sont déjà dans le monde réel, c'est juste qu'ils ont la vision de ce monde virtuel. Il y a le D'accord, virtuel et le réel qui se mélangent à leur vision, en fait.
Comme s'ils D'accord. avaient des lunettes, imaginons des lunettes en 3D sur les yeux, et puis donc ils voient l'environnement réel, et Ah, le col par-dessus réel et projeter d'accord. des hologrammes, on va dire, enfin, tout ce qu'on peut imaginer d'ajouter. Pour mieux le comprendre, peut-être voir la bande-annonce. J'arrive pas bien à Mmh. l'expliquer parce que c'est pas, Si, c'est un si, peu un si, concept, super c'est un bien. concept SF qui on a déjà vu, mais j'arrive pas à retrouver un exemple facile. Mais ouais, More Wars, c'est une bonne, ça peut être une idée. Bah, c'est comme le jeu vidéo, Pokémon Go, quoi, où Ouais, tu joues, tout à fait, oui. tu le mmh, C'est un peu cette tu fais idée-là. avec, l'image réelle, mais en la fois tu vois, le Pokémon C'est et du ça. coup là, ce serait avec, tu dis Bah, des tout, en fait, oreillettes? Non? tout. Non, c'est les yeux, c'est sur les yeux, en fait. Ils ont Je des sortes de lentilles, ah d'accord. des sortes de lentilles spéciales qui leur transforment la vue et qui leur permet de voir par exemple les enseignes des magasins, Mmh, les vêtements des gens, parce que évidemment, t'as les vêtements qui sont customisés par rapport au réel. T'as tout cet mmh. aspect-là, t'as des publicités qui se baladent un peu partout. Enfin, c'est assez C'est riche peut-être en un détails, futur quoi. pour nous ça? Bah oui, ça fait un peu penser au fameux méta là, dont on entend parler, ce genre de choses dont on vit dans le virtuel. Là, c'est Mmh. un peu la même idée. Je Un crois peu qu'il la y même avait eu idée. des lunettes comme ça qui sont en train d'être élaborées pour, à la fois, voir, et à la fois, gérer des tas de choses, comme un smartphone, mais via des Oui, bah c'est tout à fait cette idée. Donc c'est déjà un point de départ qui est assez intéressant d'un point de vue, d'un point de vue concept. Et puis après derrière, bah un peu la folie de chez Science Saru qui ramène des personnages un peu déjantés, qui courent dans tous les mmh, sens. Et voilà, c'est a priori, c'est un peu inspiré des aventures de Huckleberry Finn. Alors je d'accord. t'avouerai que c'est un monde que je connais pas trop, donc j'ai pas lu les livres. Mmh. Et la série Tom Sawyer, c'est mon enfance peut-être, mais alors c'est loin, c'est très très loin. Donc, D'accord. euh, donc voilà, à voir, à découvrir en Mmh. tout cas, intriguant. Dans ce domaine-là, il y avait pas la technologie. Ouais, tout à fait, mais après, les Il y avait le problématiques se côté reposent. débrouillard. Voilà. Mais je suis pas sûr que ça se retrouve. Enfin, on verra. C'est la bonne surprise. Est-ce que tu as autre chose t'as envie de discuter ou pas? Non, pas particulièrement, Non, après, ce qu'on peut c'est vrai évoquer, que comme j'en ai pas vu plus et puis, bah, c'est ça, voilà, dans ce qui n'a pas encore été diffusé, ce qu'on peut évoquer, je pense que c'est Call of the Night. Il y avait un mmh très beau, il y avait un très beau trailer et qui a alors, plutôt attendu. C'est sur une histoire de vampire. Alors, j'en sais pas beaucoup plus. En tout cas, oui, c'est un des animes les plus attendus de la saison par oui, l'identité. il est bien attendu, oui. Ouais. Et Bah, sûrement à visiblement, garder à l'œil. c'est, un jeune garçon qui s'ennuie de sa vie et du coup, bah, il va sortir un soir, et malgré que ses parents ils sont pas d'accord évidemment, il va sortir et il va tomber sur une vampire Mm. qui va lui faire un qui va créer un engagement avec lui, heu et du coup, en fait, lui déjà, il aime pas les filles en général et dans cet engagement, il va devoir, éprouver des sentiments pour elle et qu'elle, ce soit réciproque. Parce que dans l'idée, c'est que lui aussi veut devenir un vampire, il trouve ça très intéressant et du coup,
c'est compliqué parce qu'à la fois il aime pas les filles, il aime pas ses façons de faire, et et par moments il va la trouver intrigante, enfin, et elle de son côté au début elle a pas envie mais visiblement elle se dit: «Pourquoi pas?» mais elle lui rend pas la facilité quoi. Elle elle le prend vraiment pour un un larbin quoi. D'accord, d'accord. Mais et lui, bah, du coup, bah, il arrête tout pour, pas apprécier, sa façon de faire forcément. Mais bon, il va vouloir s'accrocher à vouloir devenir un vampire. Eh bien, on Est-ce qu'il va y verra. arriver? Et ça, c'est une autre histoire. Ok. Ben, on verra ça. C'était par Après l'auteur qui avait fait Dakashi Kashi, l'histoire des bonbons, là. mmh, Ouais, d'accord. Ben, on verra, on verra. Après, sinon, qu'est-ce qu'on pourrait discuter rapidement? Si vous n'avez pas eu assez de rom-com la saison dernière, je sais pas comment vous avez fait, mais c'est peut-être possible. Je pense qu'il y a À quoi tu joues à Yumu qui pourrait vous intéresser. C'est peut-être la petite rom-com mignonne de la saison, avec deux collégiens qui se rencontrent autour du shogi. Et lui est pas doué, il connaît rien, et il décide qu'il se déclarera sa flamme à la belle uniquement une fois qu'il aura réussi à la battre au shogi. Mais malheureusement, c'est une maître du shogi. Donc, ils sont pas rendus. Mais, mmh, mais ouais, ça avait l'air sympathique en tout cas. Pour la petite rom-com de la saison. Le petit conseil isekai, qu'est-ce que je recommanderais en isekai? Euh, Peut-être My nouveauté? Isekai en nouveauté, je dirais Hein? peut-être My Isekai Life que j'ai vu là, le premier épisode. C'était assez marrant avec bon, le héros c'est un avocateur et il Mmh a non, c'est pas un dresseur plutôt, pas un avocateur, un dresseur. Il y a plein de contrôle donc plein de mh. slime, un loup et une dryade et qui vient d'arriver dans ce monde et qui utilise les slimes pour envoyer de la magie. Enfin, il est évidemment over-cheaté, le gars, mais comme dans beaucoup d'isekai, mais je le trouve assez sympathique. Et puis le concept, l'utilisation de ses pouvoirs est un peu plus original que la moyenne. À voir, ça peut être le bon petit, la bonne petite détente de la saison. Je crois qu'il y avait une bonne ambiance. Voilà. Pour le reste, il faudra peut-être piocher. On tiendra au courant s'il y en a un qui sort du lot, je ne sais pas. Jamais évident de Lui, savoir avant. Non, sinon dans une autre catégorie, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu. C'était Shainon Bakumatsu Bad Boys, qui est un anime historique de samouraï, hein. Une période, on va dire, révolution Meiji, avec le Shinsengumi et compagnie, avec des criminels qui se font passer pour le Shinsengumi comme doublure parce que le Shinsengumi a été massacré par un individu inconnu et ils vont devoir prendre le relais et un peu venger tout le monde et protéger Kyoto. Alors bon, ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu d'anime de samouraï de qualité, donc toujours prêt pour voir ce que ça peut donner. La bande-annonce est assez prometteuse. Après, bon, c'est un anime original, à voir si s'ils arrivent à suivre une bonne histoire à faire une bonne histoire avec tout ça. En tout cas, il y Mmh a des éléments intéressants. mh. De l'interrogation, c'est le réalisateur qui est derrière, qui fait le scénario, qui est pas forcément très très connu, en tout cas sur ses réalisations originales. Donc je crois que c'est une première pour lui d'ailleurs. On va voir ce que ça peut donner. Voilà. Et après sinon il reste deux films en nouveauté cette saison. Donc qui est Les Murs Vagabonds qui va sortir sur Netflix, je crois. Mmh. Ouais, C'est c'est ça, ça. en septembre. Qui lui m'intéresse parce que c'est fait par le réalisateur qui avait fait Les Mystères des Pingouins, qui était assez sympathique et assez joli Sympathique. visuellement. Donc ça c'est bah, évidemment
studio Colorido qui est derrière. Et à voir, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, je pense que ça peut être assez sympathique dans la même veine, un peu pour peut-être plus pour un public un peu enfant, mais euh, mais à suivre. Oui, Et puis le après c'est deux, ouais, une grande voilà, c'est une grande aventure où, aventure où il dérive sur un bâtiment au milieu de l'océan, c'est ça? c'est ça, ouais. Le bâtiment s'est détaché et du coup il dérive, sur l'océan. Une petite aventure, quoi, ça peut être cool. Et puis en même temps, ce bâtiment n'est pas n'importe lequel, puisque c'est le bâtiment où les gamins ils ont grandi par le passé. Et du coup, il est déjà voué à la destruction. Et en fait, ils sont venus déjà le visiter avec quelques personnes de leur classe. Hmm. Et bon, il va y avoir un orage, ils vont devoir se mettre à l'abri et tout. Puis une fois l'orage passé, ils vont découvrir qu'ils sont au milieu de l'océan. Et du coup, ben, le film devrait, ils vont explorer tout le bâtiment, heu et ils vont aussi découvrir un autre enfant qui est aussi, sur ce bâtiment qui s'est retrouvé coincé. Mais, il y a peut-être quelque chose avec cet enfant justement, heu, Non, peut-être mais une sortie, je sais pas. moi Mmh, j'espère en tout cas que c'est comme le mystère des pingouins, avoir quelque chose qui sort un peu des cadres classiques et qu'on ait un peu d'invention visuelle comme il y avait eu. Et pour ah ça, j'ai bah bon là, oui, espoir pour ce complètement, ouais. film qui porte un peu d'intérêt. Et à Mmh. côté, il y a le deuxième film. Alors ça, c'est Natsue no Tunnel Inora no Deguchi, bon, Oui, qui va sortir en salle japonaise, donc qui arrivera plus tard en oui. France. Peut-être, oui, peut-être plus tard. Après, je pense qu'ils vont quand même attendre de voir qu'est-ce que ça donne, parce que c'est particulier comme film, hein, quand même. Ça va relever de la psychologie, peut-être un peu de violence. Donc c'est spécial. C'est des enfants qui vont vouloir explorer un tunnel soi-disant magique euh, qui permettrait d'épousser un souhait en échange de quelque chose. Forcément. Mhm. On ne sait pas évidemment qu'est-ce que l'enfant, enfin celui qui veut vraiment explorer ce tunnel, qu'est-ce qu'il va donner en échange de son souhait, sachant qu'il part dans la base où c'est pas qu'il veut ressusciter sa petite sœur parce qu'elle est décédée dans un accident, mais il va beaucoup y penser pendant l'aventure. Du coup, ben, il est accompagné d'une autre camarade de classe. Ouais, mais ça avait l'air d'être assez intriguant. Ah oui, il y a du mystère, c'est sûr. Je pense il y a quand même un peu de psychologie et après les images, je sais pas ce qu'ils montreront, donc à voir. Ouais, mais bon, on est Je pense que toujours friand d'un petit ça film qui débarque de toute façon. voilà, je pense Et qu'il faudra un peu de maturité pour voir celui-là, je pense, de toute manière. voilà, je pense qu'on a fait le tour des nouveautés en tout cas, celles qui marquent. Alors bon, on verra si on s'est trompé, s'il y en a d'autres, Oui, on il y en en a, reparlera. Mais pour le moment, c'est celles qui sortent un peu du lot. On peut parler c'est rapidement ça. des suites. Au niveau des Des suites, suites, oui. bah c'est la saison des suites, il n'y a rien à dire. On a des suites qui étaient plus attendues, des suites d'animes qui sont attendues depuis plus de 5 ans. Là, je pense à Classroom of the Elite, je pense à Mmh. qui c'est qu'il y a d'autres. Il y avait The Devil is My Devil is a Part-Timer, Mmh. qui pareil, qui a été de 2013, je crois, à l'origine. Enfin, bref, toutes les suites sont tout est possible. On a le retour de Shadows House, Mmh. dont j'attends beaucoup personnellement, vu que j'avais adoré la première saison. Nadine Euh, Abyss, ça Made c'est in Abyss, forcément, après qui est la suite directe du film. Donc, si visiblement Deep ça a of déjà the commencé. Dawn Soul, si vous n'avez pas vu le film, faut penser à le Non. regarder avant d'attaquer la série.
Ah, conseil, je n'ai pas vu le film. Ah, mais c'est pour ça, je préviens. Je l'ai noté dans l'article, mais il faut pas. Si tu prends la série, là, Bah, on se en fait, perd? tu sautes un arc. Tu sautes D'accord, l'arc du film. d'accord. Qui est puis de toute façon, il faut voir le film parce qu'il était vraiment très bien. Je pense le format était parfait pour l'arc et il Mhm. était meilleur. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était plus intéressant que la première saison. Ce film était vraiment c'est quelque chose quoi. Émotionnellement, comme toujours, faut avoir le cœur accroché, mais ouais non, D'accord. ça valait vraiment le coup Donc le film ce avant film. cette Ouais, suite. ouais, ouais. À voir avant et puis après ça enchaîne. Alors je l'ai pas encore vu le premier épisode de la nouvelle saison qui est sorti aujourd'hui je crois ou hier, D'accord. Le mais 6, ouais, normalement, c'est la priori. mais bon je pense que ça va être mon programme du soir. On va voir ça. Une nouvelle saison D'accord. d'Overlord parce que il y avait après une saison 3 que j'avais un peu mitigé. Là j'ai regardé le premier épisode de la saison 4 qui ma foi me redonne un peu espoir la série. D'accord. C'est sympatoche. Et puis derrière, qu'est-ce qu'il nous reste? Danmachi qui revient pour une quatrième saison. J'avais bien Mhm. aimé les 3 premières saisons, c'était toujours assez agréable à suivre. Donc j'attends un peu que ça Les continue sur les mêmes rails. alors, Utawa Rerumono. Alors ça, Je sais pas si je l'ai pas vu. en fait, je sais j'ai jamais regardé et je sais pas comment faire. Mais, ça doit être une suite directe peut-être? Je sais pas. Alors je ne sais plus exactement ce que c'est. C'est une suite, non, c'est une suite des anciennes séries de 2006. C'est ça l'histoire. Donc oui, c'est encore du plus vieux ça va encore Reculé plus à loin. 2006? Oui, je D'accord, crois que ça démarre en 2006. Donc, d'accord. ou le jeu vidéo Mmh. est de 2006. C'est peut-être le jeu vidéo qui est de 2006. Parce que c'est tiré d'un jeu vidéo. Oui, ça je sais. Voilà. Après il y a un nouveau film sur, Bah, le moi, il y cerveau a, aussi. ouais, bah, qui poursuit celui qui était le précédent, donc, voilà. Il y a D'accord. le comment, Tatami Time Machine Blues, là, qui paraît dans l'équipe de Tatami Galaxy, et Mmh. de chez Yuasa, là, qui revient. Ça m'intéresse aussi. Et, et puis le film One Piece, tiens, étonnamment, la bande-annonce m'a intrigué, en tout cas. Enfin, la musique m'a parlé, on va dire. Je l'écoute en boucle. Et je sais pas si D'accord, si t'as l'occasion aussi de voir la version française de cette bande-annonce avec chantée par Oshi, chanteuse d'accord. française, qui prête sa Je voix. Et je trouve que c'était intéressant de voir le travail qu'elle a fait dessus parce qu'elle a une toute petite voix d'habitude et là elle a un peu la voix, donc c'est intéressant en tout cas d'un point de vue musical. Après bon, c'est un film One Piece, on sait que l'histoire, faut pas, ça peut pas rentrer dans la grande trame de l'histoire de One Piece, donc mmh. c'est du hors-série, du filler quoi. Donc D'accord. ça, soit ça marche pas. Et j'arrive pas à apprécier tous les films One Piece. Il y en a qui passent, il y en a qui passent pas. C'est comme les Dragon Ball. D'ailleurs, il y en a un, Oui, c'est pareil, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont voilà. moins bien. Ça dépend. Bon, bah, à ce moment-là, Je On verra. ça dépend de l'histoire, s'ils ont quelque chose à raconter. C'est toujours pareil, hein. C'est ça. Puis Et il pour y a un nouveau terminer, Gundam. il dit quoi? Un nouveau ouais, bah, Un nouveau c'est pas des nouveaux Gundam. C'est ils mettent en film la série originale de Gundam Reconquista. Donc ils les ont d'accord. séparés en film, mais ils ont refait tout le visuel et tout. Donc c'est Un résumé? un résumé de la Un résumé? série. La série faisait 26 épisodes. Ils ont condensé ça en 5 films, où ils ont retravaillé les D'accord. visuels. Et là, on en est au 5e. D'accord. Voilà. Et pareil pour les héros de la galaxie, ils les sortent en film avant de les découper en épisodes. Eux, c'est l'inverse. Donc c'est la nouvelle saison, la saison 4, qui va sortir en film au Japon et que nous on retrouvera probablement découpé en épisodes
Quand ça sortira chez nous, donc je pense après la diffusion des films au Japon, peut-être début d'année D'accord. prochaine, je pense. Peut-être, ouais, quand c'est 6 mois à peu près. Mmh. Ouais, quelque chose comme ça. Probablement chez ADN comme d'habitude, hein, vu qu'ils avaient les licences. Puis pour finir, D'accord. le film que j'attends le plus, le film de Yuru Camp, le film de camping. Pour cet été, là, c'est parfait. La série qui était Oui. géniale, et puis là, ils arrivent avec un film qui est original, c'est que le film se passe alors que toutes nos héroïnes qui étaient au lycée sont désormais adultes et qui travaillent. Et elles se retrouvent Mmh. sur un projet de monter un terrain de camping pour aider une de leurs camarades qui travaille à l'office de tourisme et ils vont réhabiliter un vieux terrain de camping. Et elles se retrouvent à monter ça et moi j'ai envie de voir ce film parce que ces héroïnes elles étaient trop bien comme série. Moi j'ai un gros coup de cœur sur Yuru Mmh. Camp, au grand air en OK. français. Donc voilà, c'est mon petit film de l'été que j'attends, mais bon, quand est-ce qu'il Oui, arrivera mais du par chez coup, nous? ouais, Grande question. peut-être, remarque, je crois que c'est Crunchyroll qui a les séries, non? Oui, oui. Donc peut-être que d'ici la fin de l'été, Ah, je ne sais peut-être? pas, j'ai pas entendu parler. J'espère. J'espère le voir un jour en tout cas, mais c'est un film, alors c'est toujours plus difficile. Ça suit pas toujours les mêmes réseaux de distribution. Voilà. Eh bien voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein. Oui, on a fait pas mal de On en a tours, hein. forcément manqué, mais on en a parlé de beaucoup plus que ce que je pensais quand même. Bref. D'accord. Bon, ben merci de nous avoir écoutés. Bon, faites les choix, faites les bons, testez un peu tout, Voilà. et puis profitez de votre été, profitez de vos vacances. Et Oui, à très avec bientôt. du soleil. À bientôt pour le bilan de la saison dernière d'ailleurs. Oui. Qui était le meilleur anime? Kaguya ou Dance Dance Dancer? Grande question. Je vous laisse sur ce suspense. Allez, D'accord. à bientôt. Au revoir.